Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur de Leaders Impact Forum 2023, donc proposé par le Hub Institute. Et nous sommes avec Romain Afflelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Cosmo Connected. Alors, est-ce que vous pouvez présenter déjà Cosmo ? Cosmo, c'est une start-up française qui développe des solutions de sécurité pour optimiser la sécurité de tous les utilisateurs de mobilité douce, donc les vélos, les cyclistes, les trottinettes. Oui, vous avez apporté quelque chose, hein. Vous allez présenter ça dans quelques secondes. Quels sont les enjeux d'abord donc, de décarbonation autour des déplacements pendulaires et comment vous y répondez ? Alors, on le voit depuis maintenant une dizaine d'années, hein, que la mobilité a changé, surtout dans les grandes villes, qu'on se déplace pour aller au bureau, ce qu'on appelle un petit peu, on a vu les vélos taffeurs arriver, donc beaucoup de gens qui prennent du vélo ou des trottinettes pour un déplacement plus décarboné. Donc nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de les sécuriser en proposant les meilleures technologies qu'on va trouver un petit peu du monde de l'automobile, comme proposer des systèmes de feux d'éclairage avec un système de feu de freinage, des clignotants pour garder les mains sur le guidon, la possibilité de détecter les accidents, de pouvoir prévenir les proches et les secours. Et donc, en gros, nous, notre objectif, c'est d'encourager les gens à justement utiliser des vélos et des trottinettes pour remplacer la voiture pour aller au bureau. Et alors justement, dans cette logique de déploiement des trottinettes en particulier, donc il y a un cadre légal quand même qui est relativement contraint. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être que vous allez le faire, mais voilà, on a vraiment un cadre comme ça très contraint. Quel est votre rôle et comment vous travaillez avec les différentes parties prenantes justement ? Nous, notre objectif, encore une fois, c'est d'essayer de réduire le nombre d'accidents sur les routes. Donc, on a lancé quasiment plus de 100 000 produits depuis qu'on a lancé notre aventure. Et donc, on a aussi 35 000 utilisateurs actifs. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les gens se déplacent, et surtout maintenant avec cette mobilité douce, et d'essayer de rapporter ces informations. Il y a un point qui est clé, les utilisateurs notamment de trottinettes ne portent pas forcément tous des casques, notamment les sociétés de trottinettes partagées ne proposent pas un casque obligatoire. Et donc, quand on a un accident, malheureusement, on tombe souvent sur la tête et donc ça engage des traumatismes crâniens. Que ça. Notre objectif, c'est encore une fois d'essayer de limiter ces accidents, à minima d'essayer de solliciter les pouvoirs publics pour les encourager à imposer le casque à ce qu'il devienne obligatoire. Un, pour des sujets de protection. Et deux, notre objectif, c'est d'essayer de faire comprendre aussi que par le biais de notre technologie, on va permettre d'éviter des accidents. Donc, on essaye de faire aussi des actions. Donc, on avait lancé le Cosmo Safety Tour juste avant le Covid. Donc, on avait rassemblé tous les opérateurs de trottinettes. Donc, on va tous les citer, mais aussi ceux de scooters électriques. Et avec un partenaire assurance, on avait encouragé donc, les jeunes à venir tester ces nouvelles mobilités, mais justement un petit peu à les éduquer sur la manière de conduire, sur l'importance d'être aussi de rouler dans ces technologies décarbonées. Donc ça, c'est aussi notre objectif, c'est de dire on veut encourager les utilisateurs à prendre ces véhicules qui vont être une mobilité plus durable. Et puis l'enjeu, c'était de se dire, OK, apportons des solutions de sécurité. Quand on a vu arriver les trottinettes, tout le monde a dit, OK, mais bon, c'est le bordel, il y a des accidents. Moi, je ne vais pas promouvoir ça, encore moins pour mes employés. Et on a du retard, par exemple, dans nos mentalités sur toute la partie un petit peu vélo de fonction ou trottinette de fonction par rapport à des pays voisins. Et je pense que les mentalités ont changé et nous, on essaye de participer à cette évolution. Donc concrètement, on va essayer d'encourager donc des PME et des gros groupes à promouvoir donc justement cette mobilité durable. Via votre produit d'ailleurs, hein, parce que exactement. Vous allez nous le présenter peut-être. Oui, voilà, en fait, si vous voulez, donc nous, on a développé des solutions, donc des feux connectés, mais il y a beaucoup de technologies là-dedans, mais le plus important, c'est que ça reste très simple. On a juste à l'appuyer, ça s'allume. On va identifier donc la perte de vitesse et donc ça va fonctionner comme un feu de freinage.
On va un accéléromètre en fait. Un accéléromètre embarqué. On a rajouté aussi un système de clignotant. Donc on va pouvoir indiquer qu'on tourne à gauche ou à droite. Et donc ça permet aux cyclistes de garder les mains sur le guidon. Et comme je disais, un détecteur de chute. Très bien. Alors pour les prochains mois, pour Cosmo, vous avez un sacré programme, je pense. Mais bon, quel est votre agenda pour les prochains mois? Notre agenda est assez chargé. C'est vrai que déjà, on va aussi avoir un événement avec Vivatech qui arrive. On veut encourager justement toutes les sociétés, les petites et les grosses, à encourager justement leurs employés à utiliser ces micromobilités. Et on va apporter une nouvelle offre qui va être adaptée, je pense, à tous, autant en termes de besoin de prix qu'en termes de services de réassurance, et permettre en fait à chacun de venir en toute sécurité au bureau ou tout simplement de se déplacer pendant le week-end avec des casques qui vont vous éviter, j'espère, d'avoir des accidents et apporter des solutions de sécurité. Très bien. Alors pour finir, que peut-on vous souhaiter? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Rien, tout simplement, on est très passionné. On voit à quel point il y a une mutation urbaine dans cette mobilité, et on veut être très proche des gens, on veut être très proche des pouvoirs publics, on veut être disponible. Continuer à convaincre. Continuer à convaincre, et puis surtout, juste une chose qu'on oublie, on parle de sécurité, mais c'est surtout un plaisir de rouler dans cette micro-mobilité, d'avoir la possibilité de pouvoir être libre de prendre un vélo, une trottinette, d'aller d'un point A à un point B, de profiter du soleil, du plaisir de se balader dans les villes, de les découvrir. Mais ça passe avant tout Lever des par un freins, sujet de sécurité. Il y a quelque chose qui change aussi pas mal, c'est qu'avant, on avait besoin d'un casque pour se sécuriser. Aujourd'hui aussi, on a un côté lifestyle qui plaît beaucoup, c'est-à-dire c'est aussi sympa d'avoir un beau produit. Eh bien, ça sera un très bon mot de la fin. Merci Romain Flelou d'être passé nous voir, et puis bonne continuation à vous. Et nous, on se retrouve pour une interview sur ce plateau du Hub Live dans quelques minutes.